Gaudí était un exemple. Il était un homme très religieux. Il avait une foi très profonde. Que Gaudí disait Dieu continue la création à travers l'homme. C'est le summum. Il n'existe pas une autre chose aussi de magnificent comme la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, c'est le symbole de Barcelone. Mais ces immenses tours qui s'élèvent vers le ciel, cette attention aux couleurs, aux détails, aux formes, ce chantier qui dure depuis déjà 130 ans, tout cela est d'abord et avant tout un hommage à Dieu. Un hommage qui n'aurait pas été possible sans la profonde spiritualité qui animait Gaudí, le maître d'œuvre de ce projet. Venez, venez, venez. On y va et vous pouvez pas... Venez. C'est un privilège. Jordi Bonnet, l'architecte, directeur des travaux depuis 25 ans, nous fait visiter le chantier. Il fête aujourd'hui ses 85 ans. On va monter là-haut, si vous voulez. Faites attention, hein? Non, je suis habitué. Mon père, architecte, il a connu Gaudí. Son père a connu Gaudí et a travaillé comme architecte ici dans les années 30. La construction se poursuit de père en fils, comme au temps des cathédrales. Vous verrez ici le symbole de la Sagrada Familia. Jésus, Marie, Joseph. Et Joseph avec la fleur de son bâton. Joseph, le menuisier, le père de famille, a été au milieu du 19e siècle la figure de proue, le symbole de la résistance à une Europe laïque, anticléricale, socialiste. On annonce même à l'époque l'annexion du Vatican par le nouvel État italien. Devant autant de signes apocalyptiques, on fonde en 1881 à Barcelone une association de dévots à Saint-Joseph. Très vite, ses membres décident de construire un temple expiatoire destiné à exalter la figure de Saint-Joseph et de la Sainte Famille. Gaudí a 31 ans lorsqu'il est chargé de mener à bien le projet. La plus grande chance pour un architecte, c'était la construction d'un grand temple. Alors l'histoire de l'architecture, c'est l'histoire du temple égyptien, des temples grecs, des cathédrales. Alors, il a eu la chance de recevoir ce projet. C'est l'apothéose, c'est la chose plus grande, les projets plus magnificents, c'est l'hommage à Dieu, c'est l'hommage à la religion. Gaudí n'est pas conscient à ce moment-là qu'il consacrera la plus grande partie de sa vie à ce projet. Il ne sait pas encore à quel point la Sagrada Familia va faire de lui un homme religieux. À l'origine, il n'était pas un homme religieux. C'était un homme qui a accepté une formation religieuse, catholique, normale. Mais après son contact avec la Sagrada Familia, avec des contacts avec des évêques, il a étudié la musique religieuse, il a étudié la Bible, il a étudié la doctrine catholique. Et chaque fois, je crois qu'il devient un homme de Dieu, un homme touché par la grâce de Dieu. Et chaque fois, il devient plus proche d'un mysticisme créatif, presque fou pour son travail, mais très authentique du point de vue de la foi. Alors nous arrivons à 60 mètres, et vous verrez des échafaudages. Ah. Nous voilà au sommet des échafaudages, là où les tours n'ont pas encore atteint leur hauteur définitive. Ça, c'est le grand hyperboloïde. Ah oui, ça va être la... Qui va, mais il manque encore les cimboires. Et ça va être de combien de mètres, là? Ça, 120 mètres. Ça arrive maintenant à 75. Oui. Et ça arrive à 66, mais ça doit arriver à 160. Non, 170. 170 mètres. Alors 100 mètres plus que ce que nous Ce qui frappe, c'est d'abord la hauteur. Une véritable apothéose de tours. 18 en tout. 12 pour les apôtres, 4 pour les évangélistes, 1 pour la Vierge Marie, et la plus grande, à 170 mètres, encore à construire, pour le Christ. Alors,
Alors ici, il y a 24 hyperboloïdes, 12 à chaque centre cercle concentrique. Oui. Ce sont les 24 vieillards de l'Apocalypse. La cathédrale est comme un livre ouvert. Gaudi l'a conçue comme un enchevêtrement de symboles et d'explications visuelles du mystère de la foi. Il a travaillé à la Sagrada Familia avec l'idée que ces monuments devaient être une sorte de catéchèse pour arriver à faire entendre et comprendre qu'est-ce que c'était le message de Jésus-Christ. Je crois que c'est, comme on dit en espagnol, un auto sacramental. Ça, c'est l'expression physique, matérielle de la religion. Et ça, c'est possible avec l'art. C'est comme la musique. L'art de Gaudi, organique, végétal, se déploie ci et là dans les rues de Barcelone. Gaudí a utilisé des formes inédites. C'est-à-dire, Gaudí disait, je ne suis pas un créateur, je suis un copiste, parce que j'ai copie de la nature. Avec la même matière, la même lumière, les mêmes lois géométriques, Gaudi, même dans ses œuvres profanes, s'emploie à continuer la création. Il y intègre d'ailleurs des croix en hommage au grand architecte. Ça a été construit directement par Gaudi. Ça a déjà un siècle. Ce sont des escargots. Animaux et végétaux, symboles géométriques, tout s'inscrit dans un vertigineux panorama conçu comme un hymne à Dieu. Ce foisonnement, cet excès, certains diront, fait partie pour Daniel Giralt Miraclé, critique d'art et historien, de l'identité catalane. On parle du côté rationaliste et du côté passionné. Alors, cette dialectique, on a trouvé un Dali, on a trouvé un Miro, ça c'est très, très catalan. C'est-à-dire le côté à la fois fou et le côté très rationnel. Fou et rationnel ensemble. Cette exclusivité pour son travail, il a créé la légende d'un homme rare, d'un homme atypique, d'un homme obsédé. Un type obsédé par le travail et par la religion. C'est la messe chaque jour. Il va de la Sagrada Familia au nord de Barcelone, à côté de la cathédrale, dans une petite église. Tous les jours, il va à la messe. Tous les jours, il va là, il fait la confession, fait la messe, parle avec son confesseur. Le 7 juin 1926, Gaudi est renversé par un tramway. Il meurt 3 jours plus tard. Il a presque 74 ans et il ne laisse aucun descendant. La ville de Barcelone a resté frappée. Les journaux plus anticléricaux ont même écrit. C'était un saint. Démontrer qu'il était un saint, c'est justement ce que veut José Manuel Almuzara, architecte et président de l'Association pour la béatification de Gaudi. Ahora mismo, en concreto, estamos terminando lo que se llama la position pour determinar si realmente los... Nous terminons actuellement le dossier à présenter au Vatican pour que les théologiens et les cardinaux voient ce que nous, à Barcelone, savons. C'est-à-dire qu'il s'agit véritablement d'un homme vertueux. Et alors l'Église le déclara vénérable. Si en plus il y a un miracle, il pourrait être béatifié. Et Gaudi a fait des miracles? On espère qu'il le fera. Une fois, on m'a demandé, et les miracles, la Casa Milà, la Casa Batlló, la Sagrada Familia, ils sont des miracles architectoniques. Pour la Sagrada Familia, le miracle n'est pas encore totalement accompli. Et tout le monde se demande, quand donc sera-t-elle terminée? Je dois dire la vérité, je ne sais pas combien de temps. À Gaudi, on lui a déjà posé la question. Et vous savez quelle a été la réponse? Mon client n'est pas pressé. Voilà.
Concrètement, on parle encore de 15 à 30 ans de travaux. On ne construit pas une cathédrale comme un gratte-ciel. Le tailleur de pierre, comme au Moyen Âge, reprend ici du service. La Sainte Famille est une œuvre absolument démocratique. La Sainte Famille ne reçoit jamais d'argent du gouvernement ou des institutions, seulement des dons. Des dons et près de 3 millions de visiteurs par an assurent la poursuite de l'œuvre de Gaudi. Une œuvre qui a été saccagée pendant la guerre civile espagnole et qui n'a pas toujours eu la cote auprès des Barcelonais. Aujourd'hui, l'avenir du temple semble radieux, avec le danger peut-être de devenir uniquement un site touristique. Ah oui, c'est un danger, mais c'est un problème de tous les sanctuaires importants. À l'abri de la foule, dans la crypte, Louise Bonnet célèbre la foi chaque jour depuis près de 20 ans pour ses paroissiens. Son père a été un des architectes de cette cathédrale et aujourd'hui, c'est son frère qui est le maître d'œuvre. J'aime ça, parce que toute la vie, j'étais là, avec mon père est l'architecte là, comme mon frère, oui. Il a expliqué toujours la Sainte Famille, la Sagrada Familia, et il a connu Gaudi, il a un grand amour à Gaudi. Hein. C'est une histoire de famille, oui. Alors c'est une histoire de famille. Oui, un peu, oui, c'est vrai, c'est vrai. Gaudi repose ici, dans cette crypte. Qu'il soit déclaré saint ou pas, ce qui importe pour tous ceux que nous avons rencontrés, c'est de faire connaître non seulement son œuvre, mais la profonde spiritualité qui l'animait.